Masechet Menachot Daf Mem Bet Amud Aleph, on va commencer Bezrat Hashem à la 7e ligne. Tanu Rabbanan, Tzitzit. La Torah nous parle de Tzitzit. Que veut dire le mot Tzitzit? En Tzitzit et la Anaf. Tzitzit c'est des branches. Mechen ou Omer, comme dit le Pasuk, Veikachen et Betzitzit Roshi. Il m'a saisi par les tzitzit de ma tête, qui veut dire les cheveux. Donc c'est comme des branches qui sortent de l'arbre. Et donc de là on comprend qu'il faut qu'il y ait des fils dans les tzitzit qui ne sont pas attachés. Il faut que ça se termine comme des branches, comme en plusieurs fils. Ve'amar Abaye, ve'tzarich le paruda ki tutzita de aramé. Il faut séparer donc les tzitzit et qu'ils soient pas toujours emmêlés, comme tutzita de aramé, c'est les cheveux des goïms. C'est comme la queue de cheval des goïms. Non, ils se coiffent de telle manière à ce que en haut c'est relié, mais après ça sort comme des cheveux libres. Ici aussi, les fils des tzitzit doivent être libres finalement. Après qu'on les attache, il faut les laisser comme des fils séparés. D'ailleurs, le Mishnah Brura il ramène que le mot tzitzit, c'est le Rachetevot qui dit tzadik yafrid tzitiotav tamid. Un tzadik doit toujours séparer ses tzitzit, qu'il ne reste pas emmêlé. Tanu Rabbanan, hitil ala keren. Si maintenant il a mis ses fils de tzitzit sur le coin de l'habit, le coin vraiment dans l'angle, au alagdil ou sur les ourlets, kshera. Rabbi Elazar ben Yaakov, posel bishten, il dit que dans les deux cas c'est pas soul. On peut pas mettre les tzitzit sur les ourlets de l'habit, ni que ça arrive vraiment à l'angle. La Gemara va s'expliquer un peu plus en disant Keman azla de Amar Rav Gidel Amarav, comme qui pensait à l'achad de Rav Gidel au nom de Rav, qui dit tzitzit tricha sheten notefet à la keren. Il faut que les fils de tzitzit, ils soient suspendus sur le coin de l'habit. Chez Neymar al kanfe bigden, comme dit la Torah, sur les coins de leurs habits. Keman comme Rabbi Elazar ben Yaakov, comme qui ça va? Justement comme Rabbi Elazar ben Yaakov qui a dit que si c'est dans l'angle, c'est pas soul. Il faut donc les faire suspendre. C'est pour ça que nous aussi on fait attention a priori, quand on met les tzitzit, ne pas les mettre, c'est-à-dire on les rentre dans le trou, c'est sûr. Mais quand on les rentre dans le trou et qu'on fait le nœud, que le nœud ne soit pas en bas de l'habit, soit sur le côté. Et quand on est sur le côté, ça s'appelle que c'est suspendu sur le coin de l'habit, et ça pendouille, ça tape toujours le coin de l'habit. Et c'est comme ça la mitzvah idéale, et d'ailleurs ça peut se corriger même après. Même si on n'a pas fait les nœuds quand c'était suspendu sur le côté, on peut le redresser, le faire monter sur le coin de l'habit, sur le côté à droite et à gauche, plutôt qu'en bas. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Vetzarir she'archik. Maintenant, où est-ce qu'on met exactement le trou des tzitzit? Où est-ce qu'on va rentrer les fils? Alors, il nous dit comme ça. Il faut mesurer précisément combien s'éloigner de la fin de l'habit, minimum, et combien maximum. Alors, il nous dit comme ça. Minimum, vetzarir she'archik melo kesher gudal. Minimum, c'est la partie du pouce, de la fin du pouce, l'os de la fin du pouce. Donc l'ongle et jusque là on plie le pouce, ça s'appelle Melo Kesher Gudal. Et ça doit être la distance minimum entre là où on met les tzitzit, entre le trou dans l'habit et la fin de l'habit. La Gemara nous dit Ve'itsterich de Rav Papa. Il nous faut la halakha de Rav Papa qui disait dans le daf précédent de ne pas sortir, ne pas s'éloigner plus que 3 doigts de la fin de l'habit. Ve'itsterich de Rabbi Yaakov, il a fallu nous dire aussi Rabbi Yaakov qui nous dit un demi-pouce. Deimi de Rav Papa, si on avait eu que la halakha de Rav Papa, Pamina j'aurais pu croire. Tor Gimel de l'Olirchik Tfe, quand on nous a dit de ne pas s'éloigner de la fin d'habit plus que 3 doigts, donc quand on est dans les 3 doigts, quand on parle de 3 doigts, c'est les 3 largeurs du pouce. Alors quand on nous donne cette mesure-là, ça veut dire ne t'éloigne pas trop. Si c'est comme ça, alors Vekama de Makrav Male, plus il s'approche de la fin de l'habit, mieux c'est. Et donc peut-être qu'il pourrait vraiment s'approcher de la fin de l'habit. C'est pour ça qu'on a eu besoin de la deuxième halakha, Itztarich de Rabbi Yaakov, qui nous dit non, il ne faut pas rentrer dans le Kesher Gudal, l'os du pouce. Vimi de Rabbi Yaakov, si on avait eu que cette halakha de Rabbi Yaakov, à Famina j'aurais dit, mais le Kesher Gudal, de l'Olikrav Tfe, on te dit de ne pas trop t'approcher de la fin de l'habit, donc il ne faut pas rentrer dans le Kesher Gudal. De Kamadera Chikmale, donc plus je m'éloigne, mieux c'est, même plus que 3 etzbot, plus que 3 doigts. C'est pour ça qu'il a fallu nous dire que non, il faut rester dans les 3 doigts. Ravina verav sama avuyatve kame de Ravashi. Ils étaient assis devant Ravashi. Chazi Rav Sama les carnets de glime de Ravina.
Ravashi a vu Rav Sama a vu que le coin de l'habit de Ravina était des satars, était déchiré, donc le trou s'était élargi, et donc les fils s'étaient rapprochés de la fin de l'habit à cause de ça, ou batsar mimelo kesher gudal. Et du coup, les fils donc ils sont moins que cette distance-là de la fin de l'habit qu'il faut de kesher gudal. C'était rentré dans le kesher gudal. C'était vraiment à, disons, un demi-centimètre de la fin de l'habit. Amarle, il lui a demandé, l'eau savoir la mar, est-ce que mon maître ne pense pas, là de Rabbi Yaakov, parce que Rabbi Yaakov a dit qu'il faut que ce soit plus loin que Kesher Goudal. Amarle lui a dit, Bishat Asiya Itmar. L'essentiel, c'est quand on met. La lacha de faire attention à ça, c'est que quand on met les fils dans l'habit, mais si après ça s'est déchiré, c'est pas grave que ça se rapproche de la fin de l'habit. D'ailleurs, c'est fréquent dans les titiotes, dans les habits des enfants, c'est fréquent que ça se déchire un peu, le trou il s'élargit, il se déchire, et qu'on retrouve finalement les fils trop proches de la fin de l'habit. Mais c'est pas un problème, parce que l'essentiel, c'est quand on a mis les fils dans l'habit. Irsif. Rav Sama, qui avait fait cette remarque-là, a eu honte d'entendre qu'il s'était trompé, de croire que ce serait toujours un problème, que ça se soit trop proche de la fin de l'habit, alors que c'est pas un problème. Amal et Ravashi. Ravashi a dit à Rav Sama, Lo tatkiflach, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, que tu savais pas cette halakha, tu n'as pas compris tout seul. Chad minayu, un de chez eux, un des chachamim d'Eretz Israël, qui minan. Il est fort comme deux de chez nous. Ça veut dire les chachamim d'Eretz Israël, ils sont beaucoup plus forts que les chachamim de Bavel. Donc si maintenant, et cette halakha était évidente pour eux, et pas pour toi, pour eux, donc comme Ravina, alors que pour toi elle était un chidouche, c'était pas évident, ne t'en fais pas, c'est la chokma d'Eretz Israël qui leur fait ça. Ils sont deux fois plus que nous. Ravacha bar Yaakov, Rami Arba. Il mettait 4 fils, Ve'ayef leo miaf, il est plié, ou Me'ayelo beglima, et après qu'il pliait les 4 fils en deux, donc il obtenait 8 fils, après ça il est rentré dans le trou de l'habit, Ve'avik leho mivak, et il prenait les fils, il prenait 4 fils de ces 8 là en fait, et il est rentré dans la boucle qu'il obtenait du pli qu'il avait rentré dans l'habit. Et c'est tout. C'était comme ça qu'il faisait cette itiote. Kassavar, il pensait, Beinan tmania beglima. Il nous faut que les 8 fils soient rentrés en tant que 8 dans l'habit, et pas que tu mets 4 et qu'ils deviennent 8 après 4 de chaque côté. Il faut que quand tu les rends dans l'habit, ils soient déjà 8, et c'est pour ça qu'il pliait avant de rentrer. Qui hechi d'élève, afin qu'on puisse accomplir le passage qui dit Gdil Gdilim im komptil. Donc Gdil, c'est un fil tressé, donc c'est comme, il en faut 2. Gdilim, c'est au pluriel, donc ça fait déjà 4. Bim komptil, à l'endroit où on les rentre dans l'habit, de là, de cette psukim-là, se fait une espèce de dracha, de compréhension, pour le système qu'il faisait de les plier avant de les rentrer dans l'habit, mais Rashi explique cette chose-là, mais il y a beaucoup de corrections dans Rashi, j'ai pas vraiment compris comment se fait la dracha. En tout cas, de ce pasuk-là de Gdil Gdilim Bimkom Ptil, comme la Torah nous dit, Egdilim Taselecha, et Ptil Techelet, tu comprends de là qu'il faut qu'il soit 8 fils quand il rentre dans l'habit. Rav Yirmiyah Midafti, Rami Tmania, il mettait 8 fils d'Inushitsar qui devenaient 16 après le pli. Dans l'habit, il rentrait 8 fils, donc il obtenait en tout 16. Velo avec Léo. Mais il faisait pas cette boucle-là qu'on avait vue. Lui, il faisait des nœuds comme ce que nous avons l'habitude de faire. Ma'abred Ravina Avid Kedidan. Ma'abred Ravina, il faisait comme nous, c'est-à-dire 4 fils qui deviennent 8 avec des nœuds. Rav Nachman Ashkechel Ravada Barava. Rav Nachman a vu que Ravada Barava Ramechute, il mettait les fils de titiyot dans l'habit. Vekame varech la sot titit. Et en faisant les titiyot, avant de rentrer les fils dans l'habit, il faisait une bracha qui était Asher kileshanu bemitzvotav vetzivanu la sot titit, de faire les titiyot. Amar le maïtite shamana achi. Maïtite shamana. Il a dit, c'est quoi ces sifflements-là que j'entends? Qu'est-ce que tu dis là-bas? Quand tu fais une bracha de faire les titiyot, ça n'existe pas cette bracha. Hachi amarav. Ainsi a dit Rav. Titit, en tzricha bracha. Quand on met les titiyot, on ne fait pas de bracha.
Qui nach nafshe de Ravuna, quand Ravuna est niftar, Al Rav Chizda le mirma de Rav de Rav. Rav Chizda est venu objecter une contradiction de Rav à Rav. De Rav sur Rav. Ou Miyamma Rav. Est-ce que Rav y pense vraiment, Titit en Tsarich Bracha, qu'on ne fait pas de bracha quand on fait les titiot? Vea Amar Ravuda Amar Rav. Pourtant, Rav a dit par ailleurs, Minayin et titit boved kochavim chez Ipsula. Je sais que si c'est un goy qui a fait les titiot, c'est pas soul. Chez Neymar, parce que le pasuk nous dit d'Aber el bnei Israël va soulem titit. Parle aux fils d'Israël et ils feront des titit. Ils se feront des titiot. Bnei Israël yasu velav de kochavim yasu. Donc les fils d'Israël feront et pas les goyim. D'ailleurs, de là, Tosfot prouve qu'une femme est kshera pour faire les titiot. Le problème, il est que pour un goy, pas pour une femme. Si une femme était psoula parce qu'elle n'a pas la mitzvah, elle n'est pas concernée par la mitzvah, alors on n'aurait pas eu besoin d'une dracha spéciale pour exclure le goy. Si j'ai besoin d'une dracha spéciale pour exclure le goy, c'est que la femme est concernée et kshera à faire les titiot, même si elle-même n'a pas la mitzvah. Bon, ça c'est la déduction de Tosfot. Dans les poskim, je pense que c'est un peu une marloquette, mais que il y a une tolérance pour les femmes de faire des titiot. Demande à Gemara Veha Maïrumia. Quelle est la contradiction dans Rav? Rav a dit on fait la bracha, on ne fait pas de bracha quand on met les titiot. Quand on met, ça veut dire pas quand on porte, ça veut dire quand on met les fils, quand on fait les nœuds. Et par ailleurs, il dit qu'un goy il est pas soul. Et alors en quoi tu vois ici une contradiction? Amar Rav Yosef Kassavar Rav Chizda. Rav Chizda qui a posé cette contradiction, il pense que kol mitzvah shekshera boved kochavim, toute mitzvah qui est kshera si elle a été faite par un goy, be'Israël en tzarich levarech. Le juif ne fait pas de bracha dessus. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Vetivanu, Hachem nous a ordonné et pas aux autres. C'est pas vrai, le goy aussi il peut faire. Donc si c'est une mitzvah qui peut être faite par le goy, on ne fait pas de bracha de Vetivanu dessus. Par contre, kol mitzvah shepsula boved kochavim, une mitzvah qu'un goy est pas soul de la faire, be'Israël tzarich levarech. Un juif il fait la bracha dessus, donc c'est une contradiction. Et étant donné que le goy est pas soul pour mettre les titiot, pour faire les titiot, le juif devrait pouvoir faire la bracha. Et pourquoi est-ce que Rav a dit que le juif ne fait pas la bracha? Avant de répondre à cette question, la Gemara elle s'arrête sur la question, sur le principe même, sur la règle elle-même. La Gemara demande, ah bon, au Kulalaou, est-ce que c'est une règle que ce qui est pas soul par un goy, on fait pas de bracha, ce qui est caché par un goy, on fait une, au contraire. Ce qui est pas soul, on fait une bracha, et ce qui est caché, on fait pas de bracha. Veremila. Dekshira boved kochavim. La mila, si le goy l'a fait, c'est caché. Quel est le problème? L'essentiel, c'est qu'il est circoncis, on lui a fait la mila, on lui a coupé ce qu'il fallait. Detania, comme on voit dans une braïta, Irshen barofe Israël, Viesh barofe Aramaï, une ville dans laquelle il n'y a pas un médecin juif, mais un médecin goy qui peut faire la mila. Verofe Kouti. Et il y a aussi un médecin Kouti. Les Koutim étaient un peuple qui s'était converti par crainte des lions qui les dévoraient. Et après, ils ont abandonné les mitzvot, ou une grande partie. Maintenant, si on a le choix entre un Moël Goy, on l'appelle ici médecin, un médecin Goy qui fasse la mila, ou un médecin Kouti. Yamoul Aramaï ve'al Yamoul Kouti. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit on préfère le Goy, plutôt que le Kouti qui va le faire les Shem Avodazara. Rabbi Yehuda Omer, Kouti velo Aramaï. Rabbi Yehuda dit non, il vaut mieux faire que ça se fasse par le Kouti et pas par le Goy. Ou Be Israël, c'est Levarer. Donc en tout cas, tu vois ici, le Goy, il est caché selon Rabbi Meir pour faire la Mila. Or, on fait une bracha de la Mila. De Amar Mar Hamal, celui qui fait la Mila Omer, Baruch Hasher Kideshan Mitzvah V'Tivanu, à la Mila, il y a une bracha à faire. Donc tu vois que même ce qui est caché par un Goy, on peut faire la Mila dessus. Donc c'est quoi ta règle là de dire que ce qui est pas soul par un Goy, on fait la bracha, ce qui est caché, on fait pas? Répond la Gemara, Midi ou Tama el Rav, n'est-ce pas que tout ce raisonnement-là va selon Rav? C'est-à-dire toute l'objection de Rav Chizda, elle est selon Rav. Rav qui a dit d'une part, on fait pas la bracha, d'autre part qui a dit, un goy il est pas soul pour mettre les titiot. Maintenant, pour Rav, alors effectivement, il n'y a pas d'objection de Mila. Parce que Rav mifsil pasil, selon Rav, le goy il est pas soul pour faire la Mila d'Eitmar. Mina il est Mila bovet kochavim shepsula, d'où sait-on qu'un goy il est pas soul pour faire la Mila? Alors c'est vrai qu'on a vu que selon Rabbi Meir il est kasher, mais il y a ici
un nouvel halakha qui dit qu'il est pas soul et qui explique pourquoi. Daru bar papa mishme de Rav, Amar. Daru bar papa dit au nom de Rav, on apprend du pasouk, ve'atet beriti tishmor. Et toi, mon brit, donc ma mila, tu garderas. Et puisque le pasouk s'adresse donc à un juif, c'est toi qui dois garder la mila. C'est quelqu'un comme toi qui a fait la mila, à qui je transmets cette mitzvah, et pas un goy. Le goy ne pourra pas faire de mila. Rabbi Yochanan Amar, himol yimol. Il ramène dans l'autre pasouk qui dit himol yimol. Le pasouk dans son sens simple, c'est un peu une répétition qui veut dire, faire la mila, il fera la mila. Mais on fait une racha dessus. Himol, comme hamal. Celui qui a eu la mila lui-même, yamoul. Il peut la faire à quelqu'un d'autre. Mais le goy ne peut pas la faire. Et donc maintenant on revient à boucler le problème. Selon Rav, un goy est pas soul pour faire la mila et on fait la bracha dessus. Rav donc valide la règle de dire ce qui est caché par un goy on fait pas de bracha, ce qui est pas soul par un goy on fait la bracha. Revient donc la contradiction. Étant donné que le goy il est pas soul pour faire les titiot, pourquoi Rav a dit par ailleurs qu'on ne fait pas la bracha quand on fait les titiot? La Gemara dit d'abord Souka mesayale tfilin avet tiyuvte. Nous avons une preuve de souka et une objection de tfilin. Quelle est la preuve et quelle est l'objection? Harei souka dekshera boved kochavim. Voici qu'un goy est kasher pour faire une souka. Detanya souka oved kochavim. Nous avons une breta qui dit la souka d'un goy, c'est une cabane que le goy il s'est fait. Il s'est construit une cabane. Soukat nashim, ou des femmes qui se sont construites une cabane. Soukat bema, soukat kutim, ou bien une souka qu'on a fait pour faire de l'ombre, pour abriter les animaux, les bêtes, ou bien les kutim. Souka mikol makom kshira. Une souka de toute façon elle est kshira. Ou bilvat chetem soukaret kilchata. À condition que le strach il soit kasher correctement, qu'il soit fait dans les conditions kshirat, mais la personne qui l'a fait, c'est pas important. Ou Israël, effectivement, un juif qui fait une souka, quand il construit sa souka, il ne fait pas de bracha. Detanya osa souka leatzmo. Omer, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechianu v'kiyemenu v'genu lazman hazeh. Quand il fait la souka, il fait la bracha de shechianu, mais il ne fait pas une bracha de Asher kideshanu v'mitzotav v'tzivanu la'asot souka. Ba leshev ba, quand il vient à Sukkot pendant Yom Tov manger dans la souka, c'est là où il fait la bracha. Omer, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu v'mitzotav v'tzivanu leshev b'souka. Ve'ilu la'asot souka, le mevarech, il n'y a pas de bracha de faire la souka. Donc c'est une preuve pour ce qu'on a dit. Puisque le goy il est kasher pour faire une souka, on ne fait pas de bracha quand le juif l'a fait. Mais la Gemara va nous ramener une objection de tfilin qui ne s'arrange pas avec cette règle-là. Et là-bas dans tfilin, on verra que le goy ne peut pas écrire de tfilin. Et pourtant, on verra qu'il y a lieu quand même peut-être, c'est-à-dire, malgré que le goy ne fait pas de tefillin et que tu aurais pu croire que celui qui en fait, qui écrit des tefillin devrait faire une bracha dessus, on ne fait pas quand même de bracha dessus, on va laisser ça pour le hamoud.